Salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine c'est ensilage à la ferme. Donc je vais vous montrer un peu les parcelles que j'ai laissées, que je n'ai pas pu ensiler du fait qu'elles étaient trop mouillées, sous peine de les abîmer. Donc ça permettra de voir encore le stade 4-5 jours après à quoi ça ressemble, qui conditionnera également la valeur alimentaire, mais aussi un peu des essais que j'avais fait en semis pour remplacer les métailles que vous aviez pu voir sur la ferme les années précédentes. Donc, également différents types de fauches et un peu ce qui conditionne aussi le préfanage en cette année difficile où les fenêtres météo sont encore plus courtes que jamais et c'est difficile de faire vraiment du bon boulot. Donc voilà, allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo mardi 28 mai 2024. Donc ça fait une semaine que le rythme est à peu près effréné. J'ai pas pris la caméra pour tout vous montrer. Donc les brebis, les mères des agneaux sont à l'herbe. Ça c'est bien. Les autres sont sur l'autre ferme. Donc ça c'est très bien. Il y en a qui dorment dehors là-haut derrière. Donc c'est en train de prendre son cours. Également samedi dimanche je me suis occupé d'ensiler chez moi. Donc j'ai commencé de faucher vendredi en fin d'après-midi quand l'herbe était sèche. Ensuite il a fallu arrêter pendant la nuit parce que c'était plus que mouillé de par la pluie récurrente qu'on a eue et l'humidité qui remontait, plus l'humidité ambiante, bref, et du temps couvert. Donc j'ai fini de faucher samedi dans l'après-midi. Samedi on a ensilé la première personne de l'équipe, donc le matin je conduisais la remorque, ensuite je me suis fait remplacer pour conduire la remorque pour aller finir de faucher, et dimanche on a ensilé chez moi. On a commencé très tôt parce qu'il était tout simplement annoncé de la pluie à partir de 4-5 heures. Chose qu'il a faite à peu près. Donc il n'a pas beaucoup plu, mais il a fait 2-3 mm juste en fin de chantier. Et croyez-moi, il en fallait pas plus parce que ça aurait été vraiment un chantier catastrophique. Donc un silage qui s'est plutôt bien capité. On ira voir le silo. J'y ai travaillé hier à le charger dessus en pneus et tout. Il me reste de la terre encore à mettre sur les côtés. On ira voir des parcelles que j'ai pas fauchées du fait qu'il est trop mouillé et que j'aurais marqué lardé les parcelles, et sachant que c'était une prairie nouvelle, je voulais pas la massacrer. Je l'avais déjà massacrée quand je l'avais semé la fois d'avant en prairie. Donc j'ai préféré la laisser tranquille. Là je prévois d'enrubaner ce qui n'a pas été ensilé quand il fera beau, mais je sais pas quand, parce que là il fait un peu soleil cet après-midi. Ce matin c'est resté humide, trempe, tout ce qu'on veut, donc ça sert à rien d'aller faucher. Demain il faut aller ensiler, demain mercredi, et jeudi il repleut, vendredi il fait correct, et samedi, dimanche, lundi ils annoncent la pluie. Donc une météo qui ne permet pas de l'enrubanage. Donc bon, tant pis, on va attendre. Ça sert à rien d'aller faucher pour ramasser l'herbe qui en elle-même est mouillée, et qu'on va l'enrubaner, qui va être mouillée, que ça va être trempe, et que c'est pas forcément l'idéal pour les bêtes. Bref, ce matin, vu qu'il a fallu partir à l'ensilage en catastrophe, lui il était même pas prêt pour partir à l'ensilage. Donc ce matin j'ai entamé de vidanger le moteur. Donc là je vais remettre le bouchon, je vais le remettre en huile, et si j'ai le temps je vais y passer un coup de Karcher. J'essaierai d'y faire un peu les vitres parce qu'il n'est pas tip top pour y voir quand on a le soleil en plein dans la face. Et puis voilà, donc la benne est montée avec ses réhausses de 70 cm, et ces super pneus VF qui vont plutôt pas mal, sachant que la parcelle où j'ai le silo, je l'ai attaqué, vu qu'on a attaqué à 7h du matin, je l'ai attaqué en solo avec cette benne, et l'an dernier on l'avait mis comme des sangliers la parcelle, j'ai pas de honte à le dire, et là ça a donné le biais que c'était humide. Je l'ai fait tout seul avec la benne et les pneus. Moi j'ai pas marqué avec la benne, l'ensileuse a marqué un peu, mais l'herbe était très très pesante, et les pneus franchement ils font leur job. Bon, seul bémol c'est que la benne fait très très bien le job, mais les pneus BKT ils font quand même le job plutôt moyen dès que ça monte. Enfin, je m'en suis aperçu un peu l'an dernier parce que ça fait 2 ans qu'on ensile en conditions difficiles. Et bien le tracteur a de la puissance, et la puissance se retransmet mal aux pneus, ce qui fait que ça arrive à lever de la motte et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 500-600 kg de masse devant pour essayer d'y donner un peu mieux d'accroche. Mais bon, après il y a l'effet pneu, mais il y a l'effet aussi que chez nous
ça monte, l'effet que le sol est détrempé, que la motte ne tient pas. Donc c'est un ensemble de paramètres qui fait que quand ça monte vraiment, et bien, malheureusement il a un peu tendance à labourer celui-là. Bon, je pourrais prendre le 6R, on va continuer un peu les chantiers avec 6910 si je vois que vraiment ça fait pas. Ben on le mettra au 6R. Après, c'est pas catastrophique, mais il faut savoir que dès qu'on lève la motte et qu'on a arraché la motte, et ben ça fait des trous dans les prairies. Et c'est pas forcément agréable de retrouver sa parcelle déglinguée à la sortie d'un passage de tracteur remorque. Donc c'est pour ça que même chez les collègues, il faut essayer de faire plutôt gaffe. Bon, après, pour le moment, il m'a rien fait de catastrophique. Puis il y a des personnes qui ont pris le tracteur qui n'avaient pas forcément l'habitude du tracteur, donc notamment je pense à celle-là d'en face où il s'est aventuré de la monter tout droit je crois et que ça montait pas même à vide, mais bon c'est comme ça. C'est pas une prairie de première jeunesse, d'ici 1 ou 2 ans il faudra la casser, donc c'est moindre mal. Puis il y en a d'autres avant qui ont eu labouré, il y en a d'autres après qui la labourent un peu, malheureusement ça fait partie de la vie. Donc allez, je remets ça en huile et gaz parce que l'heure tourne. Bon, remise en huile faite et c'est un peu un goinfre. Il faut quasiment 20 litres d'huile pour le vidanger. Donc là, sur l'ancien filtre, j'avais un souci, c'est que ça suintait. J'ai jamais refait le niveau et ça n'a jamais été au mini ni rien. Mais ça suintait léger et ça se tenait gras un peu partout par là. Donc est-ce qu'il y avait un défaut du filtre? Pourtant c'était en origine. Là aussi j'ai remis en origine. On verra. Donc j'ai passé un coup de Karcher, ça permet qu'il soit propre un peu à ce niveau. On verra quand ça sera égoutté un peu, j'y repasserai peut-être un petit coup et puis voilà. Donc là je l'ai fait tourner, je vais attendre un peu et le filtre et tout sera rempli et j'aurai mon niveau juste. J'ai changé aussi le filtre à gasoil, que dans mes péripéties je me suis aperçu que depuis que je l'avais acheté je l'avais pas changé. Donc à mon avis ça y a fait plus que grand bien et il me semble que ça y a boosté un peu côté tirage. Parfait, je suis dans les 3/4 au-delà de la strie, donc juste avant le full, le plein. Donc nickel. On va le laisser comme ça, on va le laisser se reposer. On va tourner un peu mieux ce soir. Demain matin, revérification parce que demain il a de la route à faire, donc vaut mieux que le niveau d'huile il soit correct. Allez, je vais le laisser comme ça, on va éteindre le Karcher et on va aller faire un tour des parcelles, ce que j'ai laissé pas ensiler, pour vous montrer un peu l'herbe à quoi ressemblait ce que j'ai mis sous la bâche. Donc je suis éleveur de brebis, mais je suis aussi un très gros éleveur de mouches, donc je sais même pas le cheptel que j'ai. Et avec ce temps chaud parfois et humide, et bien, c'est la prolifération assurée de ce cheptel. Hop, allez, direction les parcelles, faire un petit topo là-dessus. Bon allez, on se retrouve au grand air. Donc là, ça tombe bien parce que ces parcelles, ça se fait exprès que je vous avais montré tout l'itinéraire. Il y avait une céréale là derrière, je vous avais montré le labour, le semis, que j'attendais que le sol soit bien apte à recevoir les graines et tout. Et aujourd'hui celle-là est pas ensilée, donc ça reflète un peu les prairies nouvelles. Donc là de mémoire, celle-ci vu qu'elle avait été semée très tard, c'est un trèfle régras.
Parce que je me méfie avec les mélanges que je garde 5 ans. Au début, ça ressemble à un trèfle gras. Et après, c'est le dactyle, fétuc et tout qui prennent le dessus. Donc là, on est mardi. Donc j'ai fauché vendredi, samedi. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. On est 4 jours après la fauche. Donc pour un repère, j'ai fauché à 700 degrés. Donc d'habitude, ils conseillent des fauchés aux alentours des 600 degrés. 600 degrés, c'était un temps abominable. Et il n'y avait pas d'herbe chez nous, en montagne. Donc là, on est à plus de 700 degrés maintenant, vu qu'il nous fait quand même du 10-15 degrés en journée par là. Et bon, là, ça s'est versé. C'est depuis que j'ai ensilé, depuis dimanche soir. Le peu de pluviométrie qu'il a fait, ça l'a fait renverser. Donc là, on voit notre trèfle Régras qui est, pour celui-là, on ne voit pas l'épi encore. Et pour les autres, quelques-uns, je viens d'en voir un. Voilà, et en cherchant bien, on en trouve quelques-uns qui est épié. Donc là, on appelle ça stade, d'ici quelques jours ou quelques heures, stade début épiaison. Parce que là, faut presque les chercher, ceux qui ont épié. Donc on est à un stade qui est optimal pour combiner valeur alimentaire et rendement. Donc ça, il y a les deux à combiner. Et dans certaines vidéos que j'ai pu tomber par hasard dessus, où il prenait que la quantité hectare, et désolé, je suis pas d'accord avec ton point de vue, parce que certes les Régras c'est très beau et tout, ça fait de l'énergie et tout, mais pour équilibrer une ration de ruminants, on a besoin aussi de légumineuses, de trèfle. Donc ce trèfle qui va ramener de la protéine, donc on essaie de faire des mélanges à proportion 30% légumineuses, 70% graminées, pour essayer d'avoir un fourrage équilibré et de ne pas avoir à le rééquilibrer par derrière avec du concentré acheté. Donc là, on voit que l'herbe est à un stade optimum. Donc là, s'il avait annoncé beau encore 3 jours, eh c'est clair et net que je fauchais ça et j'enrubanais ça pour récupérer de la super marchandise. Là, je commence à me dire, je sais pas quand je vais la ramasser, et j'aurais peut-être dû couper ma parcelle en deux, ce qui était à peu près ramassable, même si là ça monte énormément et je me fais pas de soucis. L'ensileuse aurait levé la motte et la prairie aurait été morte. Mais quoi qu'il en soit, là on est sur de l'herbe très très qualiteuse. Donc ça fait plaisir à voir. Et cette année, par chance, les sommes de température n'ont pas combiné avec forcément les piaisons. Même si j'ai pu aller me promener dans des parcelles de voisins et voir des dactyles il y a 5-6 jours, mais beaucoup plus épiés que ça. Et ça m'a rassuré un peu dans mes choix d'achat de graines de fourragères que je fais depuis maintenant 6-7 ans au même endroit, et que je m'aperçois que ouais, aujourd'hui je suis un peu à la marge d'autres qui servent ailleurs en graines, et ça me fait plutôt plaisir d'avoir cette souplesse de récolte, c'est-à-dire pouvoir se permettre d'attendre un petit peu avant d'être au stade, j'ai envie de dire, critique, que tout soit épié, tout soit à la valeur de paille. Donc moi je crois dur comme fer à la sélection végétale et à la sélection d'herbes de prairie, avec laquelle on a de l'avenir chez nous en montagne, si on arrive à cultiver de l'herbe correctement et digne de ce nom. Donc là, au niveau hauteur, si on le relève, ça m'arrive presque à la ceinture. Donc on voit du trèfle, on voit du Régras. Donc ça c'est de la super herbe, de l'herbe qui, même s'il est 4-5 heures de l'après-midi, au milieu elle est mouillée. Donc il y en a qui sont en train de faucher. Bon, il n'y a pas le choix, il faut bien l'enlever à un moment donné. Mais c'est mouillé, donc qui dit mouillé, on fauche ça, on ferme ça dans la main et on va le retrouver au silo, il n'y a pas à torpiller. Ça m'est arrivé même pour moi. Quand on a de l'herbe comme ça et une météo qui ne dure pas avec le beau temps, c'est difficile de faire prendre la matière sèche à un silo. Donc allez, maintenant on va aller juste à la parcelle à côté, qui était une prairie, une vieille prairie que la sécheresse avait eu raison d'elle, et où j'avais décidé là pour la première année de ne pas semer un métail comme j'avais pu faire à base de triticale, vesse, pois et trèfle incarnat, et là de semer un mélange qui va normalement repousser, même s'il y a des espèces que je doute qui vont repousser. Et dans le fond de la parcelle, j'en ai laissé parce que même en fauchant, c'était vraiment très gras, sous peine de ramener trop de terre au silo. Et même quand ils ont levé le tour du détourage, j'ai vu passer une benne qui était pas bien jolie.
Mais bon. Donc là, le bord de parcelle, tout simplement, il y a toute l'eau qui descend, qui traverse un peu là. Donc c'est normal que ça ait marqué. Mais sinon, si on rentre un peu dans la parcelle, eh bien, ça va pas trop marquer. Et c'est en train de s'égoutter et de re-respirer un peu, que l'herbe, tellement que c'était épais, eh bien, elle commençait à vouloir devenir un petit peu jaune. Donc là, ça a été fauché pour cette partie et ça va repousser. Donc là-dedans, il y avait 2 têtes du régras. Il y avait au moins 2 ou 3 types de trèfle. Il y avait du trèfle blanc, du trèfle incarnat et il y avait aussi de la vesse. Donc la vesse qui était plutôt jolie. Et quand on a ensilé ça, ça fait de la marchandise super humide parce que c'était encore plus mouillé de plantes que le reste. Alors peut-être que ce mélange, il aurait fallu attendre un peu encore avant de l'ensiler, mais bon, il n'y avait pas bien grand. J'ai dit on va en faucher un peu et ce qui reste là au fond, je le finirai en enrubanage avec la parcelle d'en dessous dès que la météo le permettra. Donc voilà, cette parcelle, on était venu la voir à la levée et qui avait subi aussi après une vague de sec après son semis et où ça avait pas mal bataillé et que je m'étais d'ailleurs dit au printemps il faudra la ressemer et tout. Finalement ça s'est plutôt bien garni et aujourd'hui ça fait une super récolte. Le champ était super beau, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus long. Vous voyez, si on l'étend, ça m'arrive pour cette parcelle au niveau de la poche, donc il manque cette hauteur d'herbe comparée au reste, mais là côté légumineuse on est vachement plus abondant. Donc de la vesse, il y en a en veux-tu en voilà, et ces tiges de vesse, et bien c'est celles-là qui sont pleines d'eau et qui ramènent l'humidité aux bennes qui remontaient de là. Vraiment impressionnant. On a du trèfle, voilà, on a du joli trèfle, et on a nos tuteurs, nos régras, qui eux sont pareils, stade tout début épaisant ou qui n'ont pas encore épié. Donc de la marchandise super. Et cette veste, c'est toujours aussi impressionnant. Au début on en voit quelques pieds, puis quand ça gagne, ça couvre vraiment le sol. Enfin la veste, moi c'est une plante que j'affectionne tout particulièrement. Donc là il n'y en a pas beaucoup, mais ça va finir en enrubanage. Il y a 2-3 bottes d'enrubanage. Là on a un trèfle incarnat qui la fleur est rouge et assez particulière. Donc voilà, il faut savoir que cette année pour la pousse de l'herbe tout ce printemps, ça a été énormément compliqué vis-à-vis de la météo. On a eu des périodes de très chaud, on a eu des périodes de froid, de neige, de pluie. Quoi qu'il en soit, l'herbe elle n'a jamais poussé dans un climat très chaud, trop chaud. Et aujourd'hui ma grosse inquiétude, c'est que certes l'herbe est ramassée, mais est-ce que, même si j'ai essayé de faucher les après-midi quand le soleil est bien tapé sur les feuilles au maximum, ce qu'il pouvait faire pendant la journée, pour essayer de faire monter tout ce qui est sucre dans les plantes, j'espère que ça aura été suffisant, je ne le sais pas. Ça c'est l'analyse d'ensilage qui le dira à l'ouverture, donc je ferai analyser mon silo et j'espère qu'il aura de la valeur alimentaire. Mais enfin je suis assez confiant, même si on n'a pas eu forcément trop de soleil. C'est quand je vois les stades, même 4-5 jours après, et bien je me dis que j'ai vraiment ensilé cette année et ça fait plaisir au très bon moment, et que c'était le moment de le faire et peut-être le moment ou jamais. Donc chose faite. Bon, si on gratte la fraîcheur, l'humidité, il n'y a pas de souci, elle est là, et avec la météo qu'ils annoncent, il nous fait quelques millimètres, et bien ça va repartir à vitesse grand V. Il y avait aussi des vieilles prairies, elles, où il y a eu quand même moins de rendement d'herbe, et surtout les parcelles tournées au nord, du fait de ce froid qui a été quand même assez régulier, et de la fois qui nous a fait du temps hivernal là, et bien ça a vraiment bloqué ces parcelles. Et ces parcelles, de toute façon, quand l'herbe est brûlée en haut, et bien elle ne pousse pas comme elle devrait être. Et le fait de l'avoir coupé assez tôt,
25-26 mai. Et ça permettra chez nous en montagne de repartir. Je ne peux pas m'avancer trop, mais normalement on va être amené à refaucher les parcelles d'ensilage sans trop de soucis. À voir encore la météo qui nous fait, parce que s'il nous vient nous faire une canicule dans 10 jours et que ça lâche pas pendant un mois, et bien je suis pas sûr de refaucher. Donc voilà, la météo elle est au jour le jour et on verra ce que ça donne. C'est ramasser un petit peu d'herbe, là on va filer au silo, on va aller voir le tas. Et puis ça permettra de faire la conclusion de cette vidéo un peu spéciale. Bon, certains disent qu'il faut traverser la route pour trouver du travail, et ben moi je traverse la route pour trouver de l'herbe. Donc là, ça tombe bien. La parcelle à côté, elle a été fauchée là entre midi et 2. Il est 4h15. Donc l'humidité s'était à peine levée quand il a commencé de faucher. Donc le dessous est en train de prendre le soleil, il n'y a pas de souci. Et le dessous, dès qu'on le retourne, et bien l'eau que je vous montrais que j'avais par la main tout à l'heure, ça se traduit que le fourrage il est mouillé là-dessous. Et pendant toute la nuit, l'humidité du sol va remonter et ça va se tenir bien humide. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à avoir de la matière sèche dans nos silos. Mais bon, il n'y a pas le choix. Si on veut ramasser de l'herbe à un bon stade cette année, il faudra certes oublier le préfanage. Et puis voilà, il n'y aura pas le choix. Après, c'est pas non plus catastrophique, mais on le sent bien. Et dommage que je ne puisse pas vous le retransmettre mieux en vidéo. Mais le fourrage, il est là pour le coup mouillé sur le dessous. Et dessus, bon, l'air et tout, ça va le balayer un peu. Mais vu que demain matin à 8h, on sera dans ces parcelles en train de les ensiler, on verra bien un peu ce que ça donne. Et là, oula, c'est mouillé là. Et là, je vais aller juste à côté parce que ça a été fauché en 9 mètres. Et bien le phénomène, il doit être encore pire. Et on va bien le voir. On va jouer le jeu, pas là où les pneus sont passés. Donc là, fauché en 9 mètres. Donc fauché en 9 mètres. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est encore plus mouillé. Tout simplement parce qu'il y a mieux d'amas de l'herbe. L'air le traverse beaucoup moins. Et ça va être de la marchandise qui va peser énormément. C'est l'inconvénient. Ces fauches, en groupe de fauches à 9 mètres, le meilleur ça serait pouvoir l'étaler sur beaucoup plus large, quitte qu'il y ait de l'herbe partout et que ça en bouffe jusqu'à la largeur du pick-up. Mais bon, ça c'est l'inconvénient, que quand la faucheuse frontale elle fauche, les deux autres du côté remettent le fourrage dessus. Certes, ça ne tient pas de place là, mais c'est impossible de faire du préfanage dans ces conditions. Donc c'est clair et net que ma faucheuse frontale et la faucheuse traînée de la Kuma, j'ai envie de dire c'est ce qui va le mieux si on peut le laisser un peu pour faire du préfanage. Que un andin de 9 mètres comme ça, pour préfaner c'est vraiment compliqué. Le point que j'ai oublié de vous dire, c'est que fauche de 9 mètres aussi ça a des avantages. Les années où on est en train d'ensiler, où il fait très chaud avec du vent et où ça préfane à une allure trop vite, parce que ça a eu arrivé, l'avantage du 9 mètres c'est que ça va garder un peu mieux cette humidité, l'herbe va se dessécher un peu moins rapidement et on n'aura pas des taux de matière sèche dans les silos qui vont être trop élevés et qui vont compromettre la bonne conservation. Mais voilà, chaque machine est, j'ai envie de dire, un peu appropriée à son année. Bon là ça va pas être catastrophique, mais c'est histoire de parler et de voir les modes de récolte et les différents types de fauches qu'on peut avoir pour arriver au résultat qu'on va aller voir au silo.
Donc allez, on se trouve à la parcelle du silo et le silo qui est ici derrière moi qui est fait. Donc comme vous voyez, il y en a une petite longueur. Silo qui, du coup, on va dire qu'il y avait quand même eu un petit peu de rendement, mais comme je vous disais, matière sèche bien moyen. Et matière sèche, on va aller voir en bas et ça va nous donner la tendance. Bon voilà, le tas est fait et bâché depuis dimanche soir. Et côté préfanage, ça va vous parler tout seul parce que voilà, là on voit du jus qui s'écoule du silo. Bon, du jus qui s'écoule malheureusement comme l'an dernier, mais à des stades d'herbe vraiment différents et à des quantités de jus totalement différents. Donc certes, mon silo aujourd'hui il coule parce que je vous cache pas qu'il y a des parcelles qui n'avaient pas assez préfané, notamment celles que j'ai fauché en veillée où j'ai fermé l'eau dans les andins. Ça peut y rester plus de 24 heures, voire presque 48 heures en andin. L'eau était toujours dessous l'andin, ce que je viens de vous montrer à l'instant, et c'est de l'eau qu'on ramène et qui s'écoule ensuite du silo. Bon, on voit du jus, mais c'est pas cata. L'an dernier, 24 heures, 48 heures. Après avoir fait le silo, en bas de la parcelle, là, il y avait une flaque de jus. Et là, on le voyait couler comme une source. Donc, on n'est pas sur les mêmes écoulements de jus. Là, il ne va pas couler pendant 6 mois, il ne faut pas rêver. Certes, il va couler un peu. Ça, on va rien y pouvoir maintenant que c'est fait. Mais ça devrait se calmer assez rapidement. Donc là, le silo, il est bâché de manière hermétique et plutôt bien hermétique. Donc voilà, seul inconvénient c'est que ça fermente et la bâche est gonflée. Donc j'ai mis bien du poids sur le silo, mais du coup le poids de gaz qu'il y avait, il s'est retranscrit un peu sur les côtés et ça j'aime pas bien. Bon, c'est preuve que le silo est étanche. Si le silo il y avait de l'air, croyez-moi, la bâche elle plaquerait contre le silo à l'heure actuelle. Ce qu'il me reste à faire, c'est finir tout simplement la terre du deuxième socle de la charrue, la balancer bien sur le côté pour que ça y appuie. Donc là je vais essayer d'y en faire un peu ce soir ou dès que j'ai 5 minutes pour avoir une fermentation au top. Mais quoi qu'il en soit, je vois que la bâche elle tente partout pareil, et même avec du poids de terre, ça va être un peu compliqué de lui la faire tenir, mais bon. Donc voilà, il y a du travail à la pelle. Bon, silo qui est certes pas parfait, mais pour l'année je pense qu'il ira plutôt pas mal, avec des stades d'herbe corrects et de la valeur alimentaire qui, je l'espère, sera aussi correcte. Donc enfin, pour une année, on peut envisager l'hiver de nourrir des brebis avec de la valeur alimentaire correcte, pas comme le silo de l'an dernier qui ne valait absolument rien. Pour rappel, il était à peu près à 0,75 UF et en MAT, matière azotée totale, même s'il ne faut pas regarder que ça dans l'analyse, aux alentours des 13. Et on avait pu voir sur les deux silos, il y en avait un qui était vraiment mouillé et l'autre un peu plus sec, mais plus avancé en stade. Et côté valeur alimentaire, on était kiff. Il n'y avait pas d'écart qui justifiait d'ensiler tout mouillé. Donc quand on a loupé les stades, conseil que je peux vous donner, ensiler avec un peu de matière sèche, vous n'y serez pas perdant. Parce que quand c'est loupé au niveau des stades, c'est loupé. Il faut viser la matière sèche à ce compte-là et plus la valeur alimentaire. Donc voilà, le silo est fait. Malheureusement, il reste quelques hectares à récolter que je voulais récolter juste là dans la foulée, histoire de faire quelques bonnes bottes d'enrubanage pour donner au mois d'août pendant l'agnelage. Ça se fait pas et ça va se faire sûrement que semaine prochaine. Mais bon, ça j'y peux rien. Donc voilà, le silo a été fait. Donc au passage, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont filé un coup de main de près ou de loin à réaliser. Donc les collègues de l'équipe d'ensilage, bien évidemment, mais aussi Aurélien, Joël, Dominique et un ou deux autres, et surtout aussi Alexandra qui, pendant ce temps que moi je bossais presque jour et nuit, s'est occupée de la famille et aussi de nous préparer à manger et à boire. Donc grand merci à tout ce beau monde, parce que certes c'est des chantiers qui avancent vite, mais tout seul j'en suis incapable de faire ça tout seul. Donc c'est du travail d'équipe, et maintenant que ce travail d'équipe a été fait chez moi, aujourd'hui je me dois d'aller rendre les journées et coups de main à ceux qui sont venus m'aider. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entraide, même si certains jours c'est pas évident, même si certains jours il y a de la tension, mais ça reste du travail d'équipe. Et une fois qu'on y est fait, qu'on est arrivé au meilleur qu'on pouvait le faire, et on est quand même plus ou moins
satisfait tous et toutes. Donc voilà, allez, vidéo que je vais en rester là. Beaucoup de vidéos explicatives dans cette vidéo, mais j'y tenais parce que j'ai pas pu vous montrer les parcelles avant de récolter tout ça. Ça s'est enchaîné très vite. Donc voilà, il me reste des journées à rendre. J'essaierai de vous sortir un peu le drone, en fait, de vous faire quelques belles vues de tout ça dès qu'on va y rattaquer et vous montrer un peu mes journées à rendre dans l'ensilage qui sont loin d'être roses aussi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous voulez me suivre un peu plus régulièrement, je mets pas mal de stories sur Instagram ou sur ma page Facebook Guillaume Éleveur de Brebis. Donc n'hésitez pas à venir la rejoindre. Allez, ciao, bye bye.